Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui croyez en Dieu, je vous salue vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ de tout votre cœur, qui lui demandez de remplacer votre cœur par son sacré cœur, pour l'aimer comme il faut et pour aimer le prochain, votre prochain comme il faut. Je vous salue vous qui chérissez le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Je vous salue vous qui avez de l'affection pour la Vierge Marie et pour tous les saints. Alors, cette vidéo, je l'intitule « Jésus et le jeune homme riche ». 2 points, la quête de la perfection. Alors, vous connaissez cet épisode des évangiles, notamment dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 19, les versets 16 à 22. Alors, il y a un jeune homme qui rencontre Jésus et qui demande à Jésus qu'est-ce qu'il doit faire pour être bon. Jésus a dit, mais c'est Dieu seul qui est bon. Et il lui a dit, ben voilà ce que tu dois faire. Et Jésus lui a cité des passages du décalogue, c'est-à-dire des 10 commandements. Tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, tu honoreras ton père et ta mère, etc., etc. Et le jeune homme lui dit que de tout cela, il fait cela depuis longtemps. Il fait cela. Jésus a regardé ce jeune homme et Jésus l'a aimé. Aimé divinement. Pas comme ce que les LGBT là font là. C'est pas ça. Parce qu'aujourd'hui, à cause d'eux, tu ne peux même pas dire à ton ami que je t'aime, ou bien à ton frère que je t'aime, ou je ne sais pas, à ton fils que je t'aime. C'est vraiment malheureux, tu sais, toute cette histoire-là. Alors Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens, suis-moi. Voilà ce que Jésus lui a demandé. Le jeune homme avait de grands biens. Il ne pouvait pas. Pour lui, c'était trop difficile. C'était, non, se dessaisir de sa fortune, aller vendre tous ses biens, donner l'argent aux pauvres, et puis venir suivre Jésus. Vraiment, pour lui, c'était difficile. Peut-être il y a plusieurs raisons. Peut-être c'est un héritage qu'il a reçu de son père ou de ses parents. Vous voyez? Et donc, vivre dans le dénuement, sans richesse matérielle, pour ce jeune homme-là, Jésus lui demandait trop. Or, Jésus lui dit que c'est ce qu'il faut pour être parfait. C'est ce que Jésus lui a dit. Il dit, si tu veux être parfait, va, donne le pauvre, viens, suis-moi. Voilà le mouvement qu'il faut faire. Va, donne le pauvre, viens, suis-moi. Le jeune homme a trouvé ça trop compliqué. Et le jeune homme est parti tout triste. D'ailleurs, même cela a interpellé les apôtres qui ont dit, mais écoute, Pierre a dit, mais nous, on a tout quitté pour te suivre. Et nous, quelle sera notre récompense? Parce que là, si c'est comme ça, là, mais donc, qui va entrer dans le royaume de Dieu? Jésus leur a dit, mais c'est impossible aux hommes, mais c'est possible à Dieu. C'est impossible pour les hommes, mais c'est possible pour Dieu. Et c'est pour ça que Jésus nous a dit, soyez parfaits comme le Père Céleste est parfait. Mais nous devons comprendre, chers frères et sœurs, que la perfection, la foi, la bonté et tout ce qu'on peut imaginer, des choses qui sont du royaume des cieux, ce n'est pas nous les hommes qui, par notre propre capacité, pouvons l'accomplir. Non. C'est le Seigneur qui l'accomplit. Nous n'avons qu'à lui demander, Seigneur, rends-moi parfait. C'est tout. Rends-moi parfait comme le Père Céleste. Toi-même, tu l'as dit. Tu nous demandes d'être parfait comme le Père Céleste. Mais nous-mêmes, nous savons que nous ne le pouvons pas. Mais rends-nous parfait, Seigneur. C'est cela. Vous voyez. Si ce jeune homme-là est parti tout découragé, et d'ailleurs, Jésus a rassuré ses apôtres pour dire, mais vous qui avez tout quitté pour me suivre, soyez-en sûrs.
vous serez chacun, vous les 12, chacun assis sur un trône. Et puis pour juger les 12 tribus d'Israël, en fait, les 12 tribus d'Israël, c'est quoi ça? C'est une symbolique qui renvoie aux 12 articulations de l'humanité, selon, disons, les qualités spirituelles de ces 12 apôtres. Vous voyez? Mais, je vous le dis, chers frères et sœurs, dans l'histoire de l'Église, il y a eu des chrétiens ou de nos prédécesseurs, des disciples de Jésus, qui ont obéi à la lettre à ce que Jésus a dit ici à ce jeune homme. Souvenez-vous de ceux qu'on a appelés les pères du désert. Dans le début du christianisme, il y a ceux qu'on a appelés les pères du désert. Ils ont tout quitté, tout. Ils sont allés dans le désert et ils vivaient seuls en ermite. Mais imaginez combien ils étaient attaqués par les forces du mal. Ah oui. Et ils sont allés dans le désert. Le désert, c'est quoi? C'est un endroit où vivre n'est pas facile. Dans le désert, ils se nourrissaient de quoi? Ils pouvaient se nourrir même de serpents, de quelques animaux qui sont dans le désert, etc. Oui. Vivre dans le désert, ce n'est pas facile. Quelquefois, ils pouvaient se nourrir de criquets, etc. De ce type d'aliments. Souvenez-vous de la vie du précurseur, Jean-Baptiste. C'était comme ça aussi. Il se nourrissait de miel sauvage et puis de criquets, de sauterelles. Ouais. Mais dans l'histoire de la chrétienté, mais les pères du désert, c'est ce qu'ils ont fait. Ouais. Alors, ils ont tout quitté. Famille, tout, pour vivre toujours le regard sans cesse tourné vers le Seigneur. Bon, il y a certains qui ont fait cela. Oui. Et ceux-là, les pères du désert, c'était quoi? C'est la vie monastique. Mais là même, ce n'est pas seulement la vie monastique, ça va au-delà. C'est l'ermitage. C'est les gens qui vivent en ermite. Il y a des gens qui vivent en ermite. Parmi ceux qui sont des moines, certains après se détachent pour devenir ermites. Vous voyez? C'est comme ça. Ça a été le cas de Saint Séraphin de Sarov. Ça a été le cas de Saint Charbel, Maclouf. Vous voyez? Donc certains se détachent et puis ils deviennent ermites. Vivre seul. Mais c'est une vie qui n'est pas facile. Parce que tu es seul. Mais évidemment, dans leur cœur, dans leur âme, dans leur esprit, ils ne sont pas seuls parce que c'est les hommes qui les voient comme étant seuls, mais eux, ils vivent alors en présence du Seigneur. Hein? Ils ont le regard sans cesse tourné vers le Seigneur. Vous voyez? Ils vivent en comptant seulement sur le Seigneur. Nous aussi, même si nous ne sommes pas des ermites, nous devons vivre en comptant seulement pour toutes circonstances sur le Seigneur. En fait, c'est ce détachement-là que le Seigneur nous demande. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur a dit ça à ce jeune homme riche-là? Mais parce que le Seigneur a remarqué qu'il était trop attaché à ses biens matériels. Vous voyez? C'est parce qu'il était trop attaché à ses biens matériels. C'est pour ça que Jésus lui a dit ça. Sinon, Jésus a rencontré d'autres hommes riches qui sont devenus ses disciples. Il ne leur a pas dit, allez vendre tout ce que vous avez. Jésus ne leur a pas dit ça. Mais c'est parce que ce jeune homme, lui, tout son cœur, tout son être était attaché à ses biens matériels. C'est pour ça que Jésus lui a dit cela. Mais Zachée est devenu un disciple de Jésus-Christ. C'est lui-même qui a dit, oui Seigneur, ben, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et ceux à qui j'ai pu faire du tort, ben, je vais leur donner 4 fois ce que je leur ai pris. Vous voyez? Oui. Ce que Jésus a dit à ce jeune homme riche-là, il ne l'a pas dit à Zachée. Hein? Et puis Joseph d'Arimathée, ou d'Arimathie, c'était un disciple de Jésus-Christ. Il était très riche. Jésus ne lui a pas demandé cela. D'ailleurs, c'est la grotte dans laquelle qui était prévue pour être sa tombe là, c'est lui qui a cédé ça pour qu'on y mette le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Donc c'est cela. Ce que Jésus veut nous faire comprendre, c'est de nous attacher à aucun bien matériel. Qu'on comprenne simplement que on en a l'usufruit. C'est tout. C'est un bien que Dieu a mis à notre disposition, que le Seigneur a mis à notre disposition, pour que nous en servions. C'est tout. Puisque de toutes les façons, la mort va nous en détacher.
De toutes les façons, je répète, la mort va nous en détacher. C'est cela. C'est pour ça que remarquez, certaines personnes, quand elles ont beaucoup vieilli, qu'elles sont beaucoup devenues vieilles, qu'est-ce qu'elles commencent à faire? Elles commencent à partager leurs biens. Elle dit, bon, tel, mon fils prend ça, mon petit-fils prend ça, ma fille prend ça, ma petite-fille prend ça, tel parent prend ceci, tel ami prend cela. C'est comme ça. Alors, on en vient alors à faire quelquefois son testament. Voilà. Donc, c'est cela. Hein? Avoir un regard, un cœur détaché vis-à-vis des biens matériels. C'est ce que Jésus nous demande ici. C'est ce que nous demande ici. Les pères des déserts, eux, ils l'ont fait systématiquement, à la lettre. Mais le cas de Saint François d'Assise, qui est à l'origine de l'ordre des franciscains. Saint François d'Assise, il appartenait à une famille riche. Son père était un riche drapier. Et il vendait les draps dans le magasin de son père. Hein? Mais quand il a entendu l'appel du Christ, où le Christ lui demande de rebâtir son église qui s'écroule, mais lui aussi, il a tout abandonné. Hein? Il a quitté cette richesse-là. Lui, il l'a fait physiquement. Hein? Comme les pères du désert. Vous voyez? Et il a vécu en pauvre. Hein? Pauvreté, chasteté, et foi, et obéissance. Vous voyez? Donc c'est ce que Saint François d'Assise a fait. Et son ordre est encore là. L'ordre des franciscains est encore là. Et à l'intérieur même, il y a l'ordre des capucins, des frères mineurs. Vous voyez? Dont l'un des glorieux membres est Saint Padre Pio, pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Ouais, j'ai beaucoup d'admiration pour ce saint-là. Ouais, Saint Padre Pio. Donc je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Je voudrais saluer les prêtres de ma paroisse, Saint-Ambroise du Jubilé. Le père Abonga est parti. Il avait pris l'habitude de m'appeler Jean de l'amour de Jésus. Et je me rends compte que le père Emmanuel Savadogo, lui aussi, il a commencé à m'appeler Jean de l'amour de Jésus. Parce que c'est mon nom spirituel. J'estime que, et je suis sûr, au ciel, auprès de Jésus, c'est comme ça qu'on m'appelle. C'est ça mon nom. Jean de l'amour de Jésus. Mais sur terre, je suis le professeur Alou Kwame René. Bon, le professeur aussi, c'est un titre qui est attaché à notre personne. Voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. Que le Saint-Esprit nous aide. Et avec les prières de la Vierge Marie, à avoir un regard détaché vis-à-vis des biens matériels. Voilà. Parce que si nous avons un cœur attaché aux biens matériels, le diable peut s'en servir pour créer une dérivation spirituelle chez nous. Vous voyez. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les dérivations. Voilà. Donc c'est cela. Il faut avoir un regard détaché vis-à-vis de ces biens matériels. Même si on a des milliards, on a des centaines d'immeubles, tout ce que vous voulez, mais il faut avoir toujours un regard détaché. Et ça, il faut le demander au Seigneur. Merci encore et bonne journée.